On vous a toujours dit de faire moins de bruit au bord de l'eau, pas vrai? De marcher doucement, de ne pas parler trop fort et surtout, d'utiliser des petits leurres très discrets quand les poissons sont méfiants. Et si je vous disais que c'est exactement pour ça que vous rentrez souvent bredouille au mois de mars? Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sacré paradoxe. On va voir ensemble pourquoi faire un maximum de bruit en ce début de printemps pourrait bien être la clé absolue pour attirer les carnassiers les plus éduqués, au lieu de les faire fuir. Oui, vous avez bien entendu. On va casser les codes. Je vais vous prouver que tout ce que votre grand-père vous a appris sur le silence absolu à la pêche n'est pas toujours vrai, surtout à cette période précise de l'année. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, car vous allez découvrir une approche qui va totalement changer votre vision de la pêche de début de saison. D'ailleurs, dites-moi tout de suite dans les commentaires, est-ce que vous êtes de la vieille école qui pêche en mode ninja, ou est-ce que vous osez déjà faire du grabuge dans l'eau? Pour bien comprendre pourquoi on va faire tout le contraire de ce qu'on nous a appris, il faut se remettre dans le contexte. Depuis la nuit des temps, la règle numéro 1 du pêcheur, c'est la discrétion. C'est une habitude ancrée en nous. On arrive sur le poste au petit matin, il y a de la brume, pas un souffle de vent, un silence de cathédrale. Notre premier réflexe, c'est de monter un leurre souple de petite taille, sans plomber excessive, et de pêcher super lentement. On se dit que l'eau est encore froide, que les poissons sont engourdis, et qu'il ne faut surtout pas les brusquer. Cette croyance vient des vieilles méthodes de pêche au vif ou opposé, où le moindre bruit suspect faisait fuir le poisson. Du coup, des milliers de pêcheurs reproduisent ce même schéma d'année en année. Ils grattent le fond en silence pendant des heures et ils se plaignent que les carnassiers ont la gueule fermée au mois de mars. Mais le problème, ce n'est pas le poisson. Le problème, c'est que l'on confond la méfiance avec la léthargie. En pêchant trop discrètement à une période où le poisson a besoin d'être stimulé, on passe tout simplement inaperçu. On va donc voir pourquoi il faut absolument bousculer ce vieux mythe pour réussir aujourd'hui. Imaginez la scène. Nous sommes au mois de mars. L'hiver vient à peine de se terminer. L'eau est encore très froide. On parle souvent d'une température de 6, 7 ou 8 degrés. Dans ces conditions, le métabolisme des carnassiers tourne vraiment au ralenti. Ils ne vont pas gaspiller leur précieuse énergie pour poursuivre une toute petite proie qui passe discrètement à 10 mètres d'eux. Si vous pêchez en silence, avec une petite vibration subtile, le brochet ou le beau cendre va juste regarder votre leurre passer, sans bouger une seule nageoire. Il est méfiant, certes, mais il est surtout économiseur d'énergie. En faisant beaucoup plus de bruit, vous changez la donne. Vous n'essayez plus de le convaincre de manger parce qu'il a faim. Vous allez le forcer à réagir. Le bruit puissant dans une eau froide agit comme une alarme qui le sort de sa torpeur. C'est le premier secret. On ne cherche pas l'appétit, on cherche le réflexe. Parlons un peu de ce fameux mythe du pêcheur ninja. On a tous ce copain qui marche sur la pointe des pieds, qui chuchote au bord de l'eau et qui vous regarde d'un air mauvais si vous marchez sur une branche morte. Alors oui, taper des pieds sur la berge ou claquer la portière de la voiture, ce n'est jamais bon. Mais sous l'eau, c'est une autre histoire. Le silence sous-marin est votre pire ennemi quand les poissons sont apathiques. Les carnassiers méfiants ont vu passer des centaines de leurres fins et silencieux tout au long de l'hiver. Pour eux, un petit leurre souple qui glisse sans un bruit, c'est louche, c'est du déjà-vu. En revanche, un énorme boucan inhabituel ne déclenche pas forcément la peur en mars. Cela déclenche la curiosité ou l'agressivité. Il faut différencier le bruit humain sur la berge du bruit mécanique et attractif, produit par un leurre sous l'eau. Ce sont deux choses totalement différentes. C'est ici qu'entre en jeu le concept de la touche de réaction. En mars, un carnassier n'a pas envie de faire de grands efforts pour chasser. Mais il reste un prédateur avec un instinct profondément ancré en lui. Si vous passez un leurre extrêmement bruyant, avec des billes qui claquent fort, juste au-dessus de sa tête, vous l'agressez, vous l'énervez,
Imaginez que vous êtes en train de faire la sieste et que quelqu'un vient jouer du tambourin à côté de vos oreilles. Vous n'allez pas lui proposer à manger, vous allez lui mettre une claque pour qu'il s'arrête. Pour le poisson, c'est exactement pareil. Une attaque de réaction, c'est une morsure de colère, de frustration ou de défense de territoire. Et pour provoquer cette colère chez un poisson méfiant et endormi par le froid, la discrétion ne fonctionne absolument pas. Il faut du volume, de la vibration lourde et un déplacement d'eau massif. La physique de l'eau joue un rôle énorme et on l'oublie très souvent. L'eau froide du mois de mars est plus dense que l'eau chaude de l'été. Dans un fluide plus dense, les petites vibrations fines ont du mal à se propager loin et à être ressenties avec intensité par la ligne latérale du carnassier. En gros, votre petit leurre silencieux est comme quelqu'un qui chuchote dans une boîte de nuit, personne ne l'entend. Pour que le poisson capte le signal de loin dans cette eau dense, il faut émettre des ondes très fortes, des billes en verre ou en tungstène qui s'entrechoquent bruyamment, des grosses palettes qui brassent énormément d'eau. Le bruit se propage extrêmement vite et loin sous l'eau. En faisant un maximum de bruit, vous couvrez une zone beaucoup plus large. Vous annoncez votre présence à tous les poissons du secteur. Et croyez-moi, même le plus méfiant des prédateurs tournera la tête pour voir d'où vient ce vacarme. Un autre point crucial pour comprendre pourquoi le bruit fonctionne en mars, c'est la notion de territoire. À cette période, de nombreux poissons préparent leur reproduction ou sortent tout juste de cette phase selon les espèces et les régions. Leurs hormones travaillent. Ils deviennent extrêmement protecteurs de leur zone de tenue. Un prédateur territorial ne supporte pas les intrus. Si vous faites glisser un petit poissonnet discret, il le laissera passer. Mais si vous balancez un leurre qui fait un boucan d'enfer, qui vibre de partout et qui signale clairement son arrogance, le carnassier le perçoit comme une menace directe ou un concurrent effronté. Il va attaquer pour tuer l'intrus, pas pour se nourrir. Et ça, c'est une faille psychologique du poisson que vous devez exploiter à fond. Le bruit n'est plus un signal d'alarme qui fait fuir, c'est un défi lancé directement au patron de la rivière. Prenons l'analogie du chien de garde endormi. Imaginez un gros chien de garde qui dort profondément dans une cour. Si vous marchez à pas de loup, très doucement, il y a de fortes chances qu'il entrouvre un œil, vous regarde faire, et se rendorme s'il estime que vous n'êtes pas un danger immédiat, ou bien il va grogner et s'en aller. Par contre, si vous entrez en tapant dans des casseroles, en hurlant à plein poumon, le chien va bondir instantanément, tout scroc dehors, par pur réflexe de défense. Le carnassier en mars, c'est ce chien endormi par le froid. La pêche fine et silencieuse l'ennuie ou l'intrigue sans le décider. Le bruit intense, soudain et agressif le fait littéralement exploser. On ne veut pas qu'il réfléchisse, on veut qu'il agisse à l'instinct. Et pour court-circuiter son cerveau et déclencher l'attaque, le volume sonore est votre meilleure arme. Visualisons une matinée typique au bord de l'eau. Il est 7 heures du matin. Il fait froid, vous avez les doigts engourdis. Le lac ressemble à un miroir parfait. C'est tellement calme qu'on entendrait une mouche voler. Votre instinct de pêcheur vous dit, surtout, ne fais pas de bruit. Vous montez un petit leurre de 10 cm, sans billes, couleur naturelle. Vous lancez loin, le leurre touche l'eau sans un bruit. Vous ramenez tout doucement en rasant le fond. Vous faites ça pendant 2 heures. Résultat, 0 touche, pas l'ombre d'un suivi. Vous vous dites que les poissons ne sont pas là ou qu'ils ont la bouche clouée. En réalité, ils sont là, juste sous votre nez. Mais votre approche est tellement en harmonie avec le calme ambiant qu'elle se fond dans le décor. Vous n'avez créé aucune rupture, aucun événement qui justifie qu'un prédateur se mette en mouvement. Maintenant, on change de stratégie au cours de cette même matinée. Vous coupez votre bas de ligne. Vous sortez de votre boîte un gros leurre sans bavette bourré de billes bruyantes ou un chatterbait avec une énorme lame métallique qui claque dans tous les sens. Vous lancez. Le leurre atterrit avec un gros splash. Dès les premiers tours de manivelle, ça vibre tellement fort
que vous le ressentez jusque dans le poignet. Ça fait un boucan incroyable sous l'eau. 3 mètres plus tard, bam! Une touche énorme vous arrache presque la canne des mains. Qu'est-ce qui a changé? L'endroit est le même, le poisson est le même. Mais la rupture du silence a créé l'événement. Vous avez réveillé le poste. Vous avez forcé le carnassier à prêter attention et à réagir de manière impulsive face à cette intrusion bruyante. Il y a une erreur fréquente concernant la méfiance des poissons. On a tendance à croire qu'un poisson méfiant fuira face au bruit. C'est vrai en été dans une eau chaude et très claire, où le poisson a le temps d'analyser son environnement. Mais en mars, un carnassier méfiant est surtout un carnassier expérimenté qui connaît tous les pièges classiques. Il a vu des dizaines de leurres silencieux animés en dents de scie pendant des mois. Ses présentations finesses sont devenues synonymes de danger pour lui. En arrivant avec un leurre ultra bruyant, au comportement chaotique et agressif, vous cassez ses repères. Ce n'est plus le piège subtil dont il se méfie, c'est une agression frontale qu'il n'a pas l'habitude de gérer de cette façon. Le bruit extrême brouille ses capacités d'analyse. Face à cette nouveauté agressive, son instinct premier de prédateur reprend le dessus sur sa méfiance acquise. Parlons un instant de la manière dont le son se déplace dans ce milieu naturel. L'eau est un conducteur de son exceptionnel. Le son s'y propage presque 5 fois plus vite que dans l'air. Quand vous utilisez un leurre qui émet de fortes fréquences sonores, chaque onde ricoche sur le fond, sur les rochers, sur les troncs d'arbres immergés. Cela crée un véritable écho directionnel. En mars, quand la visibilité peut être réduite par les pluies printanières, ou que le poisson est posé au fond d'une cassure, il ne voit pas à plus d'1 mètre. Le son devient alors son premier sens pour repérer une cible. En faisant plus de bruit, vous lui donnez un radar précis. Vous lui facilitez le travail. Il n'a plus besoin de chercher. Il n'a qu'à suivre le raffut jusqu'à la source. Vous transformez votre leurre en un véritable aimant acoustique irrésistible. La frustration est un concept fascinant chez les carnassiers. On l'appelle souvent le facteur de contrariété. Un brochet, par exemple, peut être calé près d'un herbier naissant. Vous passez une première fois avec votre leurre ultra bruyant. Il le sent, ça le dérange, mais il ne bouge pas. Vous repassez une deuxième fois au même endroit. Le bruit l'irrite davantage. À la 3e ou 4e fois, le son répétitif et agressif devient tout simplement insupportable pour lui. Il va s'élancer et attaquer le leurre uniquement pour le détruire et faire cesser ce bruit infernal. Si vous aviez pêché en silence, il vous aurait ignoré toute la journée. La répétition d'un bruit fort sur une zone précise est une technique redoutable pour faire craquer mentalement un poisson qui, au départ, n'avait absolument aucune intention de mordre. Beaucoup d'entre vous vont me dire « Oui, mais si l'eau de mon lac est cristalline en mars, le bruit va les terrifier. » C'est une objection légitime. Dans une eau très claire, la vue est le sens dominant du poisson. Mais c'est justement là que le piège se referme sur les pêcheurs. Dans une eau transparente, si vous pêchez lentement et sans bruit, le poisson a tout le temps de détailler votre leurre, de voir l'hameçon, de voir votre fil. Il repère la supercherie et tourne les talons. Si vous introduisez un bruit fort combiné à une récupération plus dynamique, vous créez un effet de panique contrôlé. Le poisson entend un fracas, tourne la tête, voit un truc énorme passer rapidement. Il n'a pas le temps d'analyser les détails. L'urgence sonore l'oblige à prendre une décision en une fraction de seconde. Et généralement, cette décision, c'est de mordre. Il ne suffit pas de faire n'importe quel bruit. Il faut comprendre les différentes sonorités. Il y a le bruit aigu des petites billes en verre, qui simulent plutôt des crustacés ou des alevins affolés. Et il y a le son lourd, sourd et grave des grosses billes en tungstène ou le claquement lourd d'une grosse lame. En mars, pour réveiller les gros sujets, privilégiez les sons graves et sourds. Ces basses fréquences se propagent très loin et imitent le déplacement d'une proie très imposante ou la détresse d'un poisson blessé.
Un leurre qui fait clac-clac de manière lourde et saccadée envoûte littéralement les gros prédateurs. Pensez au lipless crankbait rempli de grosses billes. Quand vous les tirez fort, ils vibrent de façon frénétique. C'est exactement ce type de vacarme organisé qui déclenche l'agressivité des spécimens que tout le monde croit intouchables à cette saison. Le rythme du bruit est tout aussi important que le bruit lui-même. Faire du bruit en continu peut parfois perdre de son efficacité. Le secret pour rendre un poisson complètement fou, c'est l'alternance entre un vacarme absolu et un silence de mort. Imaginez l'animation. Vous tirez sèchement sur la canne. Le leurre hurle, vibre, fait un bruit monstre sur 2 ou 3 mètres. Et d'un coup, vous stoppez tout. Le leurre redescend vers le fond dans un silence total. Le prédateur, qui a été alerté par la décharge sonore, s'approche en trombe. Il arrive sur un leurre qui semble soudainement mort ou épuisé. Et au moment où vous redonnez un coup de sion pour relancer le bruit, l'attaque fulgurante se produit. Le contraste brutal entre le bruit assourdissant et la pause silencieuse est l'un des déclencheurs de touche les plus puissants qui existent en ce début de printemps. L'un des plus grands obstacles à cette technique, ce n'est pas le poisson, c'est le cerveau du pêcheur. Nous avons une peur viscérale de faire fuir nos prises. Quand on attache un leurre qui fait la taille d'une main et qui fait le bruit d'une crécelle, on se sent presque ridicule. On a l'impression de faire n'importe quoi. On lance et on serre les dents en s'imaginant tous les poissons de la rivière fuir à des kilomètres à la ronde. Il faut réussir à vaincre cette barrière psychologique. Acceptez de paraître agressif dans votre pêche. Acceptez de casser le calme de la nature avec votre matériel. Tant que vous aurez peur de faire du bruit, vous passerez à côté de cette agressivité territoriale des poissons de Mars. C'est un vrai travail sur soi-même pour oublier ces vieux réflexes de discrétion absolue et pour oser la provocation à outrance. Laissez-moi vous partager une situation que je vois chaque année. Vous êtes en bateau avec un bon ami. Disons qu'il s'appelle Michel. Michel est puriste. Il pêche fin, en texan léger, sans un bruit, en grattant amoureusement chaque caillou du fond. Il passe un temps infini sur chaque poste. Vous, à l'arrière du bateau, vous décidez de jouer le perturbateur. Vous montez un énorme chatterbait fluo et vous le ramenez en faisant taper la lame le plus fort possible avec des grandes tirées agressives. Michel vous regarde en rigolant, persuadé que vous faites n'importe quoi. 2 heures plus tard, le score est sans appel. Michel a eu un pauvre suivi et une touche ratée. Vous avez remonté 3 superbes poissons massifs. Michel est dépité. Pourquoi? Parce que Michel pêchait la fin d'un poisson rassasié ou engourdi, pendant que vous pêchiez la colère d'un prédateur provocable. Ce jour-là, le bruit a battu la finesse à plate couture. Il y a aussi les conditions météorologiques spécifiques du mois de mars. C'est le mois des giboulées, des pluies de printemps, des fontes des neiges dans certaines régions. L'eau des rivières et des lacs se teinte très rapidement. On se retrouve souvent face à une eau piquée, couleur café au lait, avec une visibilité presque nulle. Dans cette soupe épaisse, un leurre silencieux n'a quasiment aucune chance d'être trouvé, à moins de tomber littéralement dans la bouche du poisson. Faire beaucoup plus de bruit devient alors non seulement une option, mais une nécessité vitale. Le fracas des billes ou les fortes pulsations de l'eau deviennent le seul phare dans la nuit pour les carnassiers. Sans ce repère sonore puissant, ils sont aveugles. Ne craignez donc jamais d'augmenter le volume sonore quand l'eau perd de sa clarté. C'est votre seule planche de salut pour sauver la journée. Associer le bruit à la taille est également une formule gagnante. On entend souvent dire qu'au printemps, il faut réduire la taille des leurres. C'est encore une fois un conseil à prendre avec des pincettes. Si vous décidez de jouer la carte de l'agression sonore, ne faites pas les choses à moitié. Un petit leurre qui fait du bruit, c'est bien, mais un gros leurre qui fait un bruit monstrueux, c'est largement mieux. Présentez une bouchée imposante, un profil large qui déplace un gros volume d'eau. Quand le poisson, alerté par le bruit, va se retourner,
il doit voir un adversaire à sa taille. Un intrus qui mérite qu'on se déplace pour le chasser. Une grosse cible bruyante justifie la dépense énergétique du prédateur. C'est le principe du tout ou rien. Si le poisson doit bouger dans une eau à 8 degrés, autant que ce soit pour détruire quelque chose de gros et d'arrogant. Techniquement, pour bien réussir cette approche, il faut un matériel adapté. On ne pêche pas un leurre ultra bruyant et tire en fort sur la ligne avec une canne nouille conçue pour la truite. Il vous faut une canne avec de la puissance et de l'autorité, souvent en action rapide, pour bien transmettre les secousses et maîtriser les vibrations intenses de ces leurres. L'utilisation d'une tresse solide est recommandée pour couper les herbiers naissants et assurer des ferrages puissants, car les attaques de réaction sont souvent très brutales. Le poisson ne vient pas gober délicatement, il vient percuter votre montage à pleine vitesse. Préparez-vous à des chocs monumentaux dans les bras, réglez bien votre frein, car la violence de l'impact peut vous surprendre et casser votre ligne si vous êtes réglé trop dur, surtout à courte distance. En fin de compte, pêcher bruyamment en mars, c'est accepter de bousculer les règles établies. C'est comprendre intimement le comportement animal face à une situation de stress ou de compétition. Les carnassiers méfiants ne le sont que parce qu'on les attaque avec des méthodes dont ils ont l'habitude. Dès lors que vous apportez le chaos, le vacarme et la provocation dans un monde sous-marin silencieux et froid, vous redevenez le maître du jeu. Vous ne subissez plus l'inactivité des poissons, vous dictez le tempo, n'ayez plus peur de déranger, soyez l'intrus insupportable que tout brochet a envie de détruire. C'est en osant faire ce que 90% des autres pêcheurs n'osent pas faire que vous attraperez les poissons que personne n'arrive à tromper à la sortie de l'hiver. Pour résumer, oubliez vos vieux réflexes de discrétion absolue. En mars, quand l'eau est froide et que les poissons semblent léthargiques ou trop méfiants, le silence est souvent synonyme de bredouille. Le moment clé à retenir aujourd'hui, c'est que le bruit fort et soudain ne déclenche pas l'appétit, il déclenche la colère et l'instinct de défense territoriale. C'est un véritable retournement de situation. Ce que vous pensiez effrayer le poisson est en fait la seule chose capable de le réveiller et de le pousser à la faute. En comprenant que la provocation sonore bat souvent la finesse en début de saison, vous allez radicalement transformer vos prochaines sorties de pêche. Fini la frustration des suivis invisibles. Place aux frappes de réactions ultraviolentes. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette approche vous a ouvert les yeux ou si vous avez hâte de tester ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines astuces. Laissez un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à se faire connaître. Et surtout, prenez la parole dans les commentaires. Quel est le leurre le plus bruyant de votre boîte que vous allez oser jeter à l'eau dès demain matin? On en débat juste en dessous.